Alors, bonjour, Yves Masse, je suis PDG du CIS de la Montérégie-Ouest. Alors, oui, un nouveau Facebook aujourd'hui. Dans le contexte de la COVID-19, on a parlé beaucoup des enjeux du réseau, puis on a mis souvent beaucoup d'emphase sur notre personnel clinique. Aujourd'hui, je voulais faire ressortir la contribution de notre personnel administratif, mais dans un contexte où ils viennent porter main forte aux collègues cliniques qui sont dans le besoin. On le voit, les besoins sont énormes à divers endroits dans notre réseau. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être avec mon invitée, Karine Valade, agente administrative. Elle va nous parler de son quotidien, de son nouveau quotidien. Alors, bonjour Karine. Parle-nous un peu de ce que tu faisais, peut-être juste avant la pandémie. Oui, certainement. Moi, j'étais agente administrative de ma gestionnaire, des infirmières scolaires Sismo ainsi que des hygiénistes dentaires Sismo. Dans le fond, mon quotidien, c'était de m'occuper de la vaccination scolaire, des cliniques de rattrapage en vaccination, des cliniques jeunesse et d'être en support aux activités dans les écoles. Alors, vous avez été appelé à prêter main forte au secteur clinique, comme je le mentionnais tantôt, dans le grand besoin. Peut-être nous parler de cette expérience, effectivement, votre contribution à la COVID-19. Oui, certainement. Mais dans le fond, mon histoire a débuté le 15 mars lorsque mon secteur d'activité a été délesté en raison de la fermeture des écoles dans le contexte de la pandémie. J'ai dû faire face à plusieurs nouveaux défis en étant en soutien à l'administration des cliniques de dépistage CDD, tant auprès de la logistique qu'auprès des commandes de matériel. Par contre, je vous dirais que le point dominant de ce nouveau défi a été de partager mon expérience et mes acquis auprès des nouvelles agentes administratives qui, comme moi, ont été délestées pour les cliniques de dépistage. Donc, c'est des agentes qui viennent de plusieurs milieux différents. Puis moi, je dois m'assurer le bon fonctionnement de ces cliniques-là. Oui, effectivement, c'est une super contribution. J'imagine que être dans une zone différente, dans une zone de confort différente de ce qu'on a l'habitude, ça doit amener quelques défis. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques défis, quelques apprentissages reliés à ça? Ben oui, certainement. Dans le fond, mon plus gros défi, je vous dirais, tant sur le côté personnel, a été ma contribution à l'ouverture de la clinique de dépistage à Kanawake. J'ai été sur le terrain, j'ai passé plusieurs jours avec eux, tout pour bien structurer, pour qu'ils soient fonctionnels, en plus de former les gens et les agentes administratives dans leur centre à eux. Tout ça en anglais. Donc, je suis pas mal fière d'avoir accompli. Puis, dans le fond aussi, un autre gros défi, je vous dirais, c'est de soutenir la logistique entourant le dépistage de gros volumes. Ça veut dire les dépistages massifs. On en fait beaucoup en CHSLD et en centre d'hébergement. Donc, moi, je m'assure que mon équipe mobile soit prête à dépister les gens, tant sur le plan administratif que laboratoire aussi. Puis, dans le fond, souvent aussi, ils nous donnent un très court délai pour l'ouverture de ces belles cliniques. Donc, faut vraiment s'organiser là avec un temps record. Puis, c'est sûr que mon quotidien est très différent. Plus, je vous dirais, j'ai plus de liens avec la communauté, chose que j'avais pas vraiment avant. Mes tâches, mon rythme de travail est vraiment très différent. Puis, je suis plus présente sur le terrain, donc ça fait en sorte qu'on vit vraiment la crise avec les gens. Alors, je sens qu'effectivement, ça a amené des réalisations différentes. Je sens aussi une fierté. Je ne sais pas, peut-être en conclusion, est-ce qu'il y a des éléments de fierté particulières dont vous êtes contente? Ben oui, c'est sûr que d'être au front, ça, j'étais contente. Puis, c'est vraiment un travail humanitaire, je vous dirais, parce que nous, on est la première ligne. Quand les gens appellent, c'est nous, on adoucit la situation parce que les gens, ils veulent se faire tester, puis ils sont vraiment anxieux. Donc, nous, en étant le premier contact, on adoucit la situation. Puis ça, c'est vraiment comme quelque chose que j'en suis fière parce qu'on peut
vraiment gérer ça autrement. De découvrir aussi des nouveaux collègues, parce que je vous dirais que ça a pris la mobilisation de plusieurs secteurs. Puis c'est vraiment incroyable ce qu'on accomplit. Puis il y a vraiment beaucoup d'apprentissage lié à mon nouveau quotidien qui me sort de ma zone de confort et que j'aime énormément. Bien, merci, en fait, pour cette expérience. Peut-être aussi, c'est le reflet de plusieurs autres collègues qui, dans un contexte plus administratif, sentent un peu moins la contribution directe auprès de la clientèle. Alors, je pense que c'est un bel exemple de contribution significative du personnel administratif dans cette gestion de crise sanitaire. Et grâce à vous et d'autres collègues, mais ça nous a permis d'augmenter le dépistage auprès de notre population, auprès de notre territoire. Alors, merci beaucoup à vous et vos collègues qui ont suivi vos traces. Merci.